Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour septembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois-ci au niveau du cœur. Vous avez également une guidance générale pour septembre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez retrouver les autres signes également. En barre d'infos, vous avez également mon adresse internet, vous avez mon site, vous avez mon email pour me contacter. Et puis, je vous invite toujours bien sûr à prendre ce qui vous parle et puis à laisser de côté le reste. Toujours avec respect bien sûr. Alors on est parti, les balances, on commence tout de suite avec l'énergie qui entoure votre mois et vous avez l'énergie de la chouette. Donc la chouette, elle vous amène un éclaircissement d'une situation. On voit que vous allez faire preuve de raisonnement, de bon sens, de discernement, il y a quelque chose qui s'éclaire. On vous dit que il y a une situation qui va vous permettre de résoudre la problématique. Et vous allez le faire non pas en surréaction, en étant dans l'émotionnel, mais vraiment avec beaucoup de maturité. Ça nous parle aussi d'une étape de vie importante que vous êtes en train de traverser. Donc par rapport à votre couple, puisqu'on est ici dans du sentimental, ça peut être vraiment une étape importante. Il y a peut-être aussi une compréhension de quelque chose qui se répète. Il y a peut-être une fin de cycle, il y a peut-être quelque chose qui vous amène à comprendre pourquoi c'était important pour vous de rencontrer cette personne, d'avoir cette personne dans votre vie, de rencontrer aussi cette épreuve, parce que ça peut être quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter aussi dans le personnel, dans le familial. En tout cas, voilà, il y a une compréhension beaucoup plus haute d'une situation. Et on vous dit aussi que voilà, et vous allez avoir les réponses, vous allez avoir peut-être les messages que vous attendez, un éclaircissement d'une situation, que les choses vont vraiment prendre plus de sens. Alors ici, petit conseil, j'ouvre mon esprit à d'autres possibilités, j'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie, l'abondance est partout, je suis prête à recevoir et à ouvrir mon cœur. Donc ici, peut-être que vous êtes aussi dans des questionnements, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, vous n'osez pas ouvrir votre cœur, dire vos sentiments, faire le premier pas, vous engager sentimentalement. Il y a peut-être un saut, un pas, quelque chose qui vous demande beaucoup de courage. En tout cas, vous avez la sensation de ne pas être prêt, de ne pas être prête. Là, on vous rappelle qu'il n'y a jamais ce moment-là. Cette perfection-là, au niveau du timing, elle n'existe pas. Et que c'est important de faire confiance en la vie. Et justement, je pense que y a quelque chose que vous allez vraiment questionner, vous allez vraiment réfléchir à une situation et vous allez enfin vous permettre aussi de vivre, de vous lâcher, comme si vous allez vous dire, eh bien, on ne vit qu'une seule fois et après tout, moi j'ai envie aussi j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de vivre, j'ai envie de me lâcher. Donc, je ressens vraiment moins de retenue, vraiment cette idée que je regarde les choses autrement. J'ai un autre regard sur la vie, sur les relations aux autres. Peut-être que j'avais beaucoup de croyances limitantes qui m'empêchaient finalement de m'épanouir, d'être moi-même, de me lâcher. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment se permettre de vivre des choses sans jugement. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une notion de se juger soi-même et de culpabilité. Le choix, un choix vous allez faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Alors la chouette, j'y reviens dessus parce qu'elle peut nous parler parfois justement d'une personne avec beaucoup de maturité. Donc ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi. Il peut y avoir quelqu'un comme ça dans votre vie qui vous apporte ses conseils, ou ça peut être votre partenaire ou vous-même. En tout cas, je ressens parfois une personne un peu plus âgée près de vous. Quelqu'un aussi qui vous apporte beaucoup de conseils. Ici, le choix, ça nous dit quand même que ça va être important de faire le choix du cœur. Donc, de peser le pour et le contre, oui. Mais par rapport à la décision finale, observez quand même comment ça vibre, comment ça résonne pour vous. Que parfois, vous avez pu faire des choix sentimentaux, personnels, qui étaient plutôt basés sur l'aspect pratique, sur l'aspect matériel, qui était guidé peut-être plus par la peur ou par l'ego, et que là, cette fois-ci, ça sera important de vraiment d'être en connexion avec, comme vous le disiez ici, la carte d'ouvrir son cœur et de voir comment vous le ressentez dans le cœur et de suivre cet élan-là. Donc, c'est parfois aussi écouter sa passion, aller contre l'avis de ses amis, aller contre sa raison, parce que au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne, au fond de vous, vous savez que c'est le bon projet, que vous devez partir, vous devez faire quelque chose peut-être d'un peu risqué, ou en tout cas que les autres considèrent comme
voilà, comme étrange, mais vous, au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne, vous savez que c'est l'opportunité de votre vie. Il y a quelque chose qui vous pousse comme ça vers... C'est comme irrépressible en fait, on ne peut même pas mettre de mots dessus parce que c'est dans le ressenti. Donc ça, c'est très personnel et du coup, les autres ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez et ce que vous avez envie de vivre. Alors justement, on va aller voir les énergies générales. Vous voyez, ouais, on a la connexion. Donc ici, il y a une connexion très forte. On nous parle d'une relation âme-sœur, une flamme jumelle, vraiment un lien très très fort avec quelqu'un. Et c'est encore une fois quelque chose où presque on n'y peut rien. C'est plus fort que nous. On est, même si on est à distance, même si on est mariés chacun de son côté, même si, voilà, peu importe, si on a vraiment beaucoup de différences, il y a quelque chose de très très fort. Alors, cette relation ici, on voit que on a envie, quand même, on se pose des questions déjà d'une part, parce qu'on a quand même les nuages. Donc on voit qu'on est dans des questionnements. Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Il y a peut-être aussi des questionnements aussi par rapport à comment va évoluer cette relation. Quels sont les sentiments de l'autre? Quels sont moi aussi? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je donne aussi une seconde chance à cette personne? Parce qu'on a le retour. Donc ici, il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie. Clairement, on peut être sur des questionnements. Est-ce que je donne une seconde chance à cette personne? Est-ce que je donne une seconde chance à mon couple aussi? Parce qu'on peut être aussi dans des problématiques au sein même du couple actuel, du couple qui est déjà formé, et se dire, bon là, actuellement, voilà, il y a une décision à prendre dans mon couple, en tout cas, je me pose des questions. On voit que certains vont même avoir du mal à dormir parce que vous êtes constamment soit en train de penser à cette personne qui vous manque, soit en train de penser effectivement à l'évolution de la relation. En tout cas, votre sommeil, j'ai l'impression, les balances, il est un peu perturbé. Bon, vous êtes un signe d'air, on voit que vous êtes quand même voilà, beaucoup dans les questionnements dans le mental, mais là, ça se ressent énormément. Donc là, il y a vraiment le retour de cette connexion-là. Peut-être que voilà, vous attendez aussi que justement, que ce lien reprenne. On peut être dans l'absence aussi, parce qu'on voit que ce chien, il attend fidèlement ici que son maître ou que son compagnon revienne. Donc là, c'est ce que je ressens. On peut être aussi pour d'autres à se dire, est-ce que le lien va reprendre? Alors clairement, ici, on peut être dans du flamme jumelle, où le lien est un petit peu, voilà, un petit peu distendu et là on attend des nouvelles de l'autre. Ça peut clairement être ça, mais voilà, en tout cas sachez que le lien est là, le lien est fort et c'est quelque chose vraiment bien qui va au-delà du corps physique et du plan physique même. Alors face à vous, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Face à vous, on a quelqu'un d'un petit peu bourru, de quelqu'un qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, qui lâche rien, quelqu'un qui peut paraître voilà, porter une carapace. J'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, quelqu'un qui sans doute cache beaucoup de choses. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens où cette personne se protège peut-être un petit peu ou a vécu des choses difficiles. Quelqu'un qui a beaucoup de pudeur tout simplement et c'est pas dans sa nature de s'expanser sur ce qu'elle ressent. Mais c'est quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui vous aime. Il y a vraiment ce lien ici de quelqu'un qui sait comment prendre soin de vous, mais qui parfois a du mal avec la communication, c'est pas forcément son truc. Ici, ce que je ressens aussi, ça peut être quelqu'un qui est dans des préoccupations actuelles assez matérielles ou professionnelles. Quelqu'un qui est vraiment très terre à terre et qui peut être, lui ou elle, vraiment occupé à autre chose. Il peut y avoir cette notion de distance, encore une fois. Alors, on a la porte. Donc, parfois, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être compris, d'être rejeté même. Ça peut être ça, clairement. Parce que là, il y a des choses qui sont en train de se passer. Soit c'est dans la vie de cette personne où il y a effectivement des choses qui sont en train cette personne vit des chamboulements dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui divorce, quelqu'un qui perd son travail, etc., qui déménage. Ben voilà, il y a vraiment un événement important, mais ça peut être aussi dans la vôtre. Si vous êtes en couple, bien sûr, ça vous concerne aussi. Donc là, on peut aussi être vraiment dans des questionnements où on a cette sensation que un peu autour de soi, le monde s'écroule. Alors ça peut être lié aussi à la situation actuelle qui n'est pas forcément évidente, mais on a cette sensation qu'on est parfois un peu seul au monde, que
on se sent incompris, rejeté, qu'on a du mal à communiquer. Hein. Alors voilà, tous les deux, qu'est-ce que ça vaut, comment ça évolue? Alors, on a quand même la croix. Donc, la croix, on voit que c'est quand même assez difficile au niveau sentimental. Il y a une absence, il y a un froid, il y a des questionnements. Et en même temps, il y a peut-être eu des blessures aussi. Hein. On voit que... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est lourd. Ça me parle quand même de tristesse. Il peut y avoir des moments où, effectivement, vous êtes dans l'attente d'un signe de l'autre, dans l'attente d'un message, que l'autre vraiment... soit dans l'engagement en fait du cœur. C'est ce que je ressens d'ailleurs, c'est que on a la foi que les choses s'arrangent, on a la foi que l'autre revienne, que la connexion se refasse avec son autre. On lâche rien. C'est vraiment cette croix-là. Quand j'ai créé le jeu, je voulais vraiment qu'elle soit forte et elle le porte dans le dos parce que c'est quelque chose qui est en elle. Elle a cette foi inébranlable qu'elle s'est tatouée dans le dos, dans la nuque, parce que c'est en elle. Elle n'abandonne jamais. Donc là, je vois des gens qui prient, qui regardent le ciel, qui voient une étoile filante et qui font le vœu que les choses s'arrangent, de trouver l'amour, que l'autre envoie un message, que l'autre revienne. Vraiment cette foi qui dépasse tout et on est prêt à tout. On est prêt à se surpasser et on lâche rien. C'est vraiment ce que je ressens. Alors ici, on voit qu'il y a vraiment cette idée de confiance. Alors peut-être qu'il y a un événement qui a fait que la confiance en l'autre a été abîmée en quelque sorte. C'est peut-être vous, hein, ça peut être inversé dans la relation sentimentale. En tout cas, on voit il y a eu des blessures. Il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose à se faire pardonner. Et on voit aussi qu'il va falloir faire confiance. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un engagement ici. On voit que ça évolue positivement dans le sens où vous allez recevoir un message et c'est aussi des nouvelles de quelqu'un. Donc ça peut être son retour, effectivement, un texto, un message, un appel, peu importe. Le retour physique de cette personne et on s'engage aussi. Donc ce que vous voulez aussi, c'est que il y a cet engagement finalement du cœur. Alors pour certains, ça peut être vraiment un engagement concret, hein, où on signe quelque chose, clairement. Mais pour d'autres, c'est plus un engagement où je te promets, je serai là, etc. Fais-moi confiance. Je ressens vraiment qu'ici, vous recevez des messages de quelqu'un qui est prêt à s'engager. Et il y a quelque chose qui est réciproque, qui est mutuel. C'est-à-dire que de part et d'autre, on est prêt à faire des efforts, on est prêt à s'investir. Bon là, on se serre la main et c'est vraiment un pacte de confiance. C'est vraiment ça. C'est je m'engage auprès de toi, fais-moi confiance. Ça renforce aussi l'idée que vous y croyez toujours, même si il y a des obstacles, il y a des difficultés, même si dans votre entourage, les gens ne comprennent pas aussi pourquoi vous êtes autant attaché à cette personne, ça peut être le cas parfois, hein. Et bien là, il y a vraiment cette notion que pour vous, il y a une foi inébranlable. Alors ici, on voit bien que, ouais, il y a une différence peut-être, alors ici, ça parle de maturité, alors ça peut nous parler d'une différence d'âge, de maturité dans le couple, où il y en a un qui n'est pas aussi prête que l'autre à s'engager et à faire évoluer la relation. Hein. Ça peut être ça, on peut être avec quelqu'un qui a besoin de temps, qui a pris du temps pour réfléchir. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une notion de temps, de patience. Il y a peut-être une notion de distance aussi, mais que vous êtes prêt en fait à affronter les montagnes. La montagne, je pense qu'elle est dans le sens où il y en a un qui n'est pas aussi près que l'autre. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une notion de temps pour faire grandir les choses. Peut-être qu'on a besoin de temps pour justement résoudre ce qu'on a à résoudre. Il y a peut-être des choses qui, pour le moment, de toute façon, ne sont pas possibles. Hein. Une réunion physique, par exemple, qui n'est pas possible parce qu'il y a de la distance, parce que concrètement, il y a encore des choses qui ne sont pas de votre ressort, mais que vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Vous n'avez pas d'autre solution que d'attendre. Là, on est dans des questions aussi de comment on gère. Est-ce que pour certains, j'abandonne? C'est peut-être ça le choix en fait. C'est qu'est-ce que je fais de cette relation? Pour certains, on va se dire, là, je suis prêt à renoncer. Parfois, on n'a même plus la force en fait. La seule ressource qu'on ait, c'est l'abandon parce qu'on a l'impression d'avoir tout donné ou on n'a plus les ressources.
Donc vous allez peut-être parfois osciller entre voilà, cette foi inébranlable et cette envie de tout laisser, de tout plaquer. En tout cas, il y a vraiment parfois on a envie de baisser les bras tellement on a tout essayé. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On peut avoir aussi certains qui vont peut-être poser une sorte d'ultimatum ou recevoir eux l'ultimatum de dire eh bien voilà, c'est maintenant ou jamais. Hein. Et on peut demander, ou alors votre autre va vous demander de tout quitter pour le suivre. Ou, vous voyez, il y a cette notion d'engagement où je donne tout. C'est vraiment sans concession, mais peut-être que parfois ça peut être difficile parce qu'il y en a un des deux qui est pas au même stade, au même niveau, où on a besoin de temps, etc. Que ce soit vous ou l'autre. Alors les conseils, c'est de laisser du temps au temps justement parce qu'on voit que la relation, elle se construit dans le temps. Hein, il y a une notion d'engagement. Je vois ici que ce que ça vous dit, c'est que la vérité viendra avec le temps, que les choses vont se réharmoniser. Il y a une énergie ici qui est très forte. Il y a une belle complémentarité en fait, comme si le yin et le yang ici étaient vraiment faits pour se réunir. Donc clairement ici ça parle vraiment de connexion flamme jumelle, âme sœur. Il y a vraiment cette connexion qui est faite, c'est-à-dire que oui, on est sur une relation qui de toute façon est faite pour être vécue, hein, même s'il y a des difficultés. On voit qu'il y a une confiance absolue en l'autre, quelque chose qui va se faire aussi avec le temps. Que cette relation, elle nécessite des efforts, elle nécessite qu'on l'arrose un petit peu tous les jours, un petit peu comme ici cet arbre qui a besoin de temps pour grandir, qui a besoin de nourriture. Et la nourriture, ça va être le respect, ça va être la confiance. Et ça va être aussi que parfois, eh bien, il y aura des périodes où il y aura effectivement beaucoup de passion, beaucoup de désir, par exemple, et puis des périodes un peu plus routinières, etc. C'est accepter aussi les aléas de la vie. Hein, c'est accepter ces choses-là. Mais en tout cas, ce que je ressens ici, c'est que la relation, elle va s'ancrer dans le temps, qu'il faut vraiment faire confiance. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, on vous le disait déjà ici. Le respect, la confiance, le compromis, mettre de l'eau dans son vin, essayer de réunir les opposés, parce que je ressens aussi quelque chose de tout feu, tout flamme, où on peut avoir un caractère vraiment, une personnalité très différente de l'autre, et que ça va être important de ne pas réagir avec les égos, mais être plutôt dans l'amour ici inconditionnel. Inconditionnel dans le sens où je comprends ce qui se passe dans la tête de l'autre quand il réagit comme ça, quand il me blesse. C'est que je vois l'autre avec ses blessures et du coup je l'aime de manière inconditionnelle. Et quand on aime de manière inconditionnelle, cet amour il est sans fin en fait. Il n'y a aucune possibilité puisque je comprends pourquoi, je comprends sa pertinence et je comprends ses blessures de l'ego. Je pense qu'il y a aussi quelque chose que vous devez régler en vous, hein, un manque de confiance, quelque chose à combler aussi à l'intérieur de vous qui va être important parce que ce que vous imposez en fait, je ressens une exigence envers l'autre qui en fait est une exigence envers vous-même. Et il y a une forme d'attente ici. J'attends que l'autre vienne remplir un petit peu, compléter mon yin et mon yang, alors que c'est à vous en fait de faire ce travail-là. L'autre ne doit rien vous apporter en tant que tel, finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est vous-même en fait, vous êtes complet. Il y a aussi quelque chose sur lequel vous devez regarder avec beaucoup de sincérité, c'est que parfois je vais être exigeant envers l'autre, mais en fait j'attends l'autre qu'il me guérisse alors que c'est à moi de le faire. C'est vraiment ça, soyez déjà honnête avec vous-même, soyez déjà complet, prenez conscience de vos attentes, de vos désirs et ne demandez pas à l'autre de vous guérir ou de vous compléter. C'est à vous de faire aussi ce travail-là. Et une fois que déjà ça en vous, ce sera ok, vous allez voir que les relations aux autres seront beaucoup plus fluides parce que vous n'aurez plus ce manque de confiance ou d'estime de soi à réparer qui fera que voilà, il n'y aura plus autant de pression finalement sur la relation. Ça sera que du bonus. Alors, ici, l'évolution, le futur, on voit qu'il y a vraiment un apaisement. On voit vraiment aussi une sexualité qui s'épanouit. Alors, on a toujours ce rappel ici à la différence. Donc, ce sera important, bien sûr, d'être réaliste. Alors, il y a une notion ici de réalisme, un petit peu comme les Gémeaux, vous êtes de signe d'air, ça se rejoint un petit peu, où
on peut avoir des attentes, hein, encore une fois, ça rejoint ce que je viens de dire, qui sont beaucoup trop élevées. Hein. On manque un petit peu ici de côté terre à terre, où on idéalise un petit peu trop la relation amoureuse. On attend le prince ou la princesse, sauf que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Et là, c'est important aussi de redescendre parfois un petit peu sur terre. C'est important aussi de prendre conscience eh bien qu'il y a du lien, parce qu'il y a vraiment ce lien qui est très fort. Donc là, on y voit aussi quelqu'un qui occupe complètement vos pensées. Donc c'est important, bien sûr, on voit que vous allez être amoureux, vous allez être vraiment pensif, qu'il y aura aussi l'imagination qui sera importante, et notamment dans tout ce qui va concerner la vie intime. L'imagination, le fantasme, tout ça, c'est très bon et vous devez le nourrir, ce sera important pour le couple et la relation. Simplement, voilà. Ici, attention à ne pas être trop tête en l'air, parce que c'est vrai que vous pouvez être très occupé par votre vie sentimentale ce mois-ci. On vous rappelle quand même que vous avez d'autres aspects de votre vie aussi à gérer. Et voilà, attention au fait d'être un peu trop tête en l'air quand même ce mois-ci. En tout cas, moi, ce que j'y vois ici hein, avec le Witchy, c'est vraiment ça. C'est que quand même, il y a une situation qui s'améliore. On peut être dans l'officialisation même d'une relation pour certains. Hein. Donc, on voit bien ici que ça grandit dans le temps. Ça me parle vraiment de sexualité, donc de retrouvailles de toute façon. Hein. De quelque chose qui est vraiment... je ressens passionnel. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une réussite en fait sur ce à quoi vous aspirez dans votre couple. Mais par contre, voilà, il y a une notion quand même de respect, de concilier les différences, d'être bien, de sortir en fait d'une idéalisation de l'amour du couple et de revenir vraiment à un travail aussi qui se fera d'abord avant tout sur vous, hein, pour ensuite être connecté avec cette personne. Donc voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite, merci beaucoup.